Bonjour les enfants, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau conte. Aujourd'hui, je vais vous lire le conte de la mouche et de l'araignée. C'est le conte d'un roi qui fit plusieurs lourdes guerres et les remporta. Il eut de nombreux captifs. Le roi faisait un grand repas qu'on appelle bal. Chaque année, le jour de l'anniversaire de sa victoire. Au festin étaient présents tous les ministres du royaume, comme le veut la tradition chez les rois. On y jouait des attractions qu'on appelle des comédies théâtrales. On jouait et on se moquait de tous les peuples, du peuple d'Israël, mais aussi des autres peuples. On imitait et on singeait par moquerie la coutume et le comportement de chaque peuple. On s'y moquait aussi, sans aucun doute, du peuple juif. Le roi ordonna qu'on lui amenât un livre où étaient écrits tous les comportements et les coutumes de chaque peuple. À chaque endroit où il ouvrait le livre, il voyait qu'étaient écrits les comportements et les coutumes de chaque peuple exactement comme ils étaient singés par le comédien. Il avait certainement consulté le livre. Pendant que le roi était assis devant, il vit qu'il y avait une araignée qui marchait sur les côtés du livre, c'est-à-dire sur les tranches des pages. De l'autre côté, il y avait une mouche que l'araignée poursuivait sans doute. Elle allait probablement vers la mouche. Pendant que l'araignée allait en direction de la mouche, un vent arriva et souleva une page du livre. Ceci empêcha l'araignée d'aller vers la mouche. Elle fit demi-tour et agit avec ruse, comme si elle allait et ne voulait plus se diriger vers la mouche. La page revint à sa place. De nouveau, l'araignée se dirigea vers la mouche. Puis la page se souleva encore et ne la laissa pas aller vers la mouche. Elle s'en alla de nouveau. Ainsi en fut-il à plusieurs reprises. Ensuite, l'araignée se mit à nouveau à aller vers la mouche. Elle marchait en rampant jusqu'à qu'une de ses pattes se hissa sur la page. La page se leva de nouveau. L'araignée était encore un peu plus sur la page. La page se reposa complètement et l'araignée resta en dessous, dans le creux qu'il y a entre les pages. Elle marchait là-bas jusqu'à ce qu'elle descendît tout en bas et qu'il ne restât rien d'elle. Le roi avait tout vu et s'étonna. Il comprit que ce n'était pas une chose anodine et qu'on voulait lui montrer quelque chose. Les ministres virent que le roi regardait et s'étonnait. Il se mit à réfléchir. Qu'était-ce donc et à quoi la chose se référait-elle? Il s'assoupit sur le livre. Il rêva qu'il tenait un diamant qu'il regardait et qu'il y avait des tas de gens qui sortaient du diamant. Il jeta le diamant qu'il tenait en main. L'habitude des rois voulait que leur portrait soit descendu derrière eux et qu'au-dessus du portrait soit suspendu derrière eux et qu'au-dessus du portrait soit posée la couronne. Les gens qui sortaient du diamant prirent le portrait et y coupèrent la tête du roi. Ensuite ils prirent la couronne et la jetèrent dans la chaux. Tel fut le rêve qu'il avait fait. Les gens se mirent à courir afin de le tuer. La page du livre sur lequel il s'était endormi s'éleva et le protégea. Il ne put rien lui faire. Les gens s'en allèrent. La page retourna à sa place. De nouveau, ils se mirent à courir pour le tuer, puis la page s'éleva encore. Ceci se produisit plusieurs fois. Il voulut instamment savoir quelle était la page et aux coutumes de quel peuple elle se référait. Il eut peur de regarder. Il se mit à crier « Dommage, dommage !» Les ministres qui étaient assis au repas entendirent. Ils voulurent réveiller le roi. Ils tapèrent autour de lui pour le réveiller, mais ils n'entendaient rien du tout. Entre-temps, une haute montagne arriva chez le roi et lui demanda « Qu'as-tu à crier ainsi ? Je dors depuis longtemps et personne avant toi n'a encore réussi à me réveiller. » « Ne crierai-je pas quand on se tient pour me tuer ?
Seulement cette page me protège. La montagne lui répondit. Si cette page te protège, tu n'as pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Car contre moi aussi se tiennent beaucoup d'ennemis. Seulement cette page me protège. Viens, je vais te montrer. Elle lui montra qu'autour de la montagne se tenaient des milliers et des dizaines de milliers d'ennemis qui faisaient des repas et se réjouissaient. Ils jouaient de la musique, chantaient et dansaient. La raison de la joie était qu'une de leurs compagnies était parvenue à une sagesse permettant de gravir la montagne. Alors les gens se réjouissaient beaucoup, mangeaient, festoyaient et chantaient, etc. Ainsi faisaient toutes les compagnies. Cependant, la page des coutumes qui te protège me protège aussi. En haut de la montagne, il y avait un tableau sur lequel étaient inscrites les coutumes de la page qui protégeait la montagne et à quel peuple elle se référait. Mais comme la montagne était haute, on ne pouvait pas lire l'écriture. Seulement, il y avait en bas un tableau sur lequel il était écrit que celui qui avait toutes ses dents pouvait monter. Dieu fit pousser une herbe à l'endroit où il fallait monter sur la montagne. Celui qui venait perdait toutes ses dents. Qu'il marchât ou voyageât en charrette tirée par des bêtes, toutes les dents tombaient. Il y avait par terre des tas et des tas de dents amassées en montagne. Après quoi, ces gens revinrent ensemble et remirent le portrait à sa place. Ils prirent la couronne et se mirent à la nettoyer. Ils la remirent en place, là où elle avait été suspendue auparavant. Le roi se réveilla. Il regarda tout de suite la page qu'il avait protégée, à quelle coutume et à quel peuple elle se référait. Il vit qu'il s'agissait de la coutume du peuple juif. Il commença à regarder sur la page et comprit que c'était authentique. Il décida qu'il deviendrait lui-même un juif. Mais que fait-on pour ramener tout le monde au bien et arriver à la vérité ? Il décida de voyager et de chercher un homme sage qui lui expliquerait exactement le sens du rêve. Il prit avec lui 2 hommes et alla dans le monde, non pas comme un roi en a l'habitude, mais comme un homme simple. Il voyagea d'une ville à l'autre et d'un pays à l'autre. Il demandait où se trouvait un sage qui pourrait expliquer le sens authentique d'un rêve. On lui fit savoir qu'à tel endroit se trouvait un tel sage. Il y voyagea. Il arriva chez le sage et lui raconta la vérité. Il était en fait un roi, et il avait remporté des guerres et avait conquis de nombreux pays, ainsi que ce qui lui était arrivé. Il lui demanda de lui expliquer ce que son rêve voulait dire. Il lui répondit « Je ne peux pas, moi tout seul, donner d'explication au rêve. Il y a un moment précis, un jour précis et un mois précis où je rassemble toutes les essences de la kétorette c'est l'encens, et je les mélange. On fait fumer à l'homme ces encens, alors ce que l'homme pensera, ce qu'il voudra voir et ce qu'il voudra savoir, il pourra le savoir. » Le roi décida et se dit « Puisque j'ai déjà passé beaucoup de temps pour cela, alors j'attendrai encore jusqu'à ce jour et à ce mois. » Le sage fit alors comme il l'avait dit. Il le fit fumer des encens, de la kétorette. Il commença à voir même ce qu'il s'était passé avec lui avant qu'il ne vienne au monde, au moment où son âme était dans le monde suprême. Il vit qu'on dirigeait son âme en passant par tous les mondes. On envoyait des appels et on demandait « S'il y a quelqu'un qui a à enseigner une accusation contre cette âme, qu'il vienne. » Il n'y avait personne pour enseigner une accusation contre son âme. Entre-temps, quelqu'un vint en courant et s'écria « Maître du monde, écoute ma prière. Si celui-ci vient au monde, qu'ai-je encore à faire? Et pourquoi donc m'as-tu créé ?» C'était l'ange du mal, c'est-à-dire celui qui criait tout cela était l'ange lui-même. On lui répondit « Cette âme doit certainement descendre dans le monde. Quant à toi, va réfléchir à ce que tu peux faire pour toi. » Il s'en alla. On fit traverser à l'âme les mondes supérieurs jusqu'à ce qu'on l'amenât au tribunal céleste afin de le faire prêter serment avant sa descente dans le monde. L'accusateur n'était toujours pas arrivé.
Ils envoyèrent un émissaire après lui. Il arriva accompagné d'un vieillard qui était courbé, comme c'est l'habitude des vieillards. Il le connaissait déjà, c'est-à-dire que l'ange du mal connaissait déjà ce vieillard qui était courbé. Il rit et dit « J'ai trouvé pour moi un bon conseil. Il peut aller dans ce monde. » On laissa son âme descendre dans le monde. Le roi vit tout ce qui lui était arrivé du début jusqu'à la fin. Il était devenu roi, avait fait des guerres et avait pris des captifs. Il y avait parmi eux une jolie femme qui avait toutes les grâces du monde. Néanmoins, cette grâce ne venait pas d'elle, mais d'un diamant qu'elle portait en pendentif. Ce diamant avait toutes les grâces. C'était pour cela qu'elle semblait avoir toutes sortes de grâces. On ne pouvait pas monter sur cette montagne. Seulement les sages et les riches le pouvaient. Voilà, je vous propose pour ce deuxième conte et aussi pour le premier de faire un joli dessin, un dessin qui vous plaît, sur le thème du roi, pourquoi pas, ou encore de la jalousie, comme on a lu dans le premier conte, le thème de la jalousie, un thème que vous aimez et que vous avez envie de dessiner. Après chaque conte que je vous lirai, je vous propose donc de faire un joli dessin. Et le jour où on pourra se retrouver enfin, vous me montrerez tous vos dessins. Et je vous propose qu'on en fasse une belle exposition. Une exposition, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on accroche les dessins dans une salle, dans une maison, dans un château. Ainsi, tout le monde pourra voir les beaux dessins que vous avez faits pendant cette période où nous sommes beaucoup à la maison. Et heureusement que nous avons ces beaux contes que nous pouvons écouter ensemble.